Le journal de Télémiroir, c'est ce soir avec Christophe Chez. Bonsoir Christophe. Bonsoir Pierre-Paul. Avec du flamenco au programme, ce sera pour dans quelques semaines à Nîmes. Et puis les élections cantonales ont voté hier sur le canton de Nîmes 1. Le conseil municipal à Nîmes, c'était samedi. Et la BD à Saint-Gilles, c'était samedi aussi. Bonsoir à toutes et à tous. Vous le savez certainement, un mouvement de grève était maintenu aujourd'hui sur le réseau SNCF par le syndicat Sudrail concernant principalement le fret. L'arrêt de travail avait été lancé dimanche soir. À peine perturbé en cette journée de lundi, le trafic reprendra son cours normal dès demain, mardi 25 novembre. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès de la SNCF sur les sites internet sncf.com et ter-sncf.com, sans oublier les serveurs vocaux, le 0891 700 923 centimes d'euros la minute, ainsi que le 0800 886 091, un numéro de téléphone gratuit pendant la période des perturbations. Un autre mot sur l'actualité nîmoise de cette journée. On a appris en fin d'après-midi qu'une maison du quartier nîmois de Valrogue avait été entièrement incendiée. Fort heureusement, aucune personne ne se trouvait à l'intérieur au moment du sinistre, dont on ignore encore l'origine. Par précaution, les enfants de l'école voisine ainsi que les personnes âgées d'une maison de retraite se trouvant dans le même périmètre ont été évacuées. L'actualité du jour est culturelle sur Nîmes avec la présentation ce matin au théâtre de la 19e édition du Festival de Flamenco qui se déroulera l'année prochaine du 15 au 25 janvier. Un cycle qui gagne en durée sans omettre une qualité renouvelée quant à la programmation des artistes proposés. En 2009, ils seront tous là, les grands noms du cante, du baile et du toque qui se sont déjà illustrés sur les planches du théâtre de Nîmes ou encore de l'Odéon. Un flamenco qui sait s'enrichir de ses diversités avec des spectacles qui risquent de faire salle comble aux côtés des autres activités proposées en parallèle. L'édition 2009 du Festival de Flamenco risque de faire parler d'elle. Nicolas Pinchino nous en brosse un rapide portrait. Après l'hommage rendu à Pepe Linares l'an passé et avant le fêter son 20e anniversaire, il faut d'abord vivre le 19e Festival de Flamenco de la ville de Nîmes qui se déroulera du 15 au 25 janvier 2009. Incandescente, c'est le mot qui définit la programmation proposée cette année encore par Patrick Bellito et toute l'équipe du théâtre de Nîmes. Voilà, l'année dernière c'était particulier avec Pépé, on avait accès à la programmation centrée autour de lui. Et là cette année, on se relâche un peu dans l'Espagne, le flamenco qu'on aime, le flamenco gitan, flamenco de passion, de feu. José Galvan nous l'avait promis l'an passé, il sera de nouveau à Nîmes cette année. Le maître du baile sera entouré de toute sa famille pour un spectacle unique. Ça, c'est quelque chose qui n'a eu lieu nulle part, qui n'aura certainement pas lieu après parce que chacun a sa route, a sa vie. Mais pour cette soirée, ils seront réunis tous les quatre sur le même plateau, dans le même spectacle, qu'ils sont en train de répéter. Quand José Galvan dit, voilà, j'aimerais bien l'hommage que vous allez me rendre, je peux le faire avec Israël et Pastora, les deux peut-être les plus grands danseurs du monde. C'est des choses que il faudrait être fou pour dire non, on va attendre. Faut pas attendre. Il y a des choses, faut pas attendre, faut être impétueux, faut être audacieux. Diego Carrasco sera également de retour au mois de janvier à la guitare et au chant. Enfin, Rocio Molina, qui nous avait tant touché l'an passé, sera elle aussi de retour, accompagnée de Merche Esmeralda et Mélène Maya, pour un spectacle à ne rater sous aucun prétexte. À ce sujet, la billetterie ouvre demain mardi 25 novembre et les places risquent de partir très très vite. Et puis à cette même période, dans la ville, si le festival Off n'est plus sponsorisé par l'Office du tourisme, il y aura sans aucun doute possible des soirées organisées dans les cafés nîmois. Et toute la semaine, au théâtre, les conférences entre midi et 2 classes de danse dispensées par José Galvan et des projections sur la toute rénovée façade ouest de la Maison Carrée. Et Christophe, vous êtes allé dénicher avec Nicolas le scoop qui remonte à il y a presque un an d'Israël Galvan qui a annoncé son retour. Ah non, Israël c'est le fils justement. Ah c'est le fils, pardon, de José Galvan. C'est le père dont on vient de voir des images au même titre que Rocio Molina, vous le savez, exceptionnel lors de cette édition 2008, mais aussi de Merche Esmeralda, sans oublier la lumineuse Belén Maya qui seront donc l'année prochaine au théâtre de Nîmes, des danseuses de renom qui n'occultent pas donc ce grand maître du baile sévillan, José Galvan, qui sera présent sur scène avec sa femme et ses deux enfants, deux autres génies de la danse,
Thomas Pastora et Israël Galvan. Avec Nicolas Penchino, nous avions rencontré José Galvan cette année, quelques heures après son grand succès lors de la soirée en hommage à Pepe Linares. Celui-ci nous avait confié en exclusivité qu'il reviendra à Nîmes en 2009. Je vous propose de redécouvrir cet extrait de notre journal du festival. Le maestro José Galvan nous a réservé une petite exclusivité. Merci beaucoup à vous ainsi qu'à tout le public de Nîmes qui s'est montré merveilleux avec moi. Des gens m'ont encore arrêté aujourd'hui dans la rue pour me féliciter et j'en ai été très content. Un scoop, rendez-vous l'année prochaine parce que je pense que je serai à Nîmes en 2009. Sans transition, pas de surprise à l'occasion du deuxième tour de l'élection partielle qui s'est déroulé hier dimanche sur le premier canton de Nîmes. Ce dernier reste le fief de la droite puisque la candidate soutenue par l'UMP et le nouveau centre, Marie-Chantal Barbus, a été élue conseillère générale du Gard. Avec 58,2% des suffrages exprimés, l'ancienne suppléante du sénateur maire de Nîmes, conseiller général sortant sur ce canton, a fait part de sa satisfaction hier soir à l'hôtel de ville à l'annonce des résultats. Elle devance de 788 voix la candidate communiste Sylvette Fayet, créditée de 41,8% des suffrages exprimés lors d'un scrutin où l'abstention est encore arrivée en tête, 76,3%, soit un Nîmois sur 5 qui s'est déplacé aux urnes. Chiffres, réactions et commentaires dans ce sujet d'Alain Mellon sur des images d'Alain Monet. Le deuxième tour de l'élection cantonale concernant le premier canton de Nîmes a eu lieu ce dimanche. L'abstention a été toujours aussi forte, mais a baissé de 2%, 78% au premier tour contre 76% au deuxième. Les résultats sont sans appel. 788 bulletins séparent les deux candidates. Sylvette Fayet, Parti communiste, a 2008 votes, contre Marie-Chantal Barbus, UMP, 2796 voix. Je suis ravie du résultat. Je suis en tête sur 17 bureaux. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage. Pour la candidate Parti communiste, la défaite a été un manque de mobilisation de la gauche nîmoise. Les reports de voix se sont bien faits puisque en additionnant de façon tout à fait mathématique les voix obtenues par les forces de gauche et de progrès au premier tour, on arriverait à 40%. Et là, nous avons fait 41,80%. Il semble que la gauche ne se soit pas mobilisée à ce second tour à la hauteur de ce que nous aurions pu l'espérer. Et donc, la droite reste à ce canton de façon majoritaire. Ma suite sera avec, de toute façon, tous les amis qui nous avaient rejoints dans cette bataille pour les cantonales, de continuer à faire de la politique. Et moi, je suis engagée politiquement et je vais continuer de toute façon. Parce que oui, j'ai été battue sur ce canton, oui, le score était honorable et oui, on doit continuer à se battre. La nouvelle conseillère générale va rejoindre l'Assemblée. Il y a déjà des dossiers en vue. Je vais d'abord prendre connaissance du Conseil général et puis je vais essayer d'être très présente et de participer le plus possible. J'avais déjà dit que je m'attacherais aussi au dossier du paratonnerre, qui est un dossier qui traîne depuis très longtemps. Si je peux apporter ma participation pour faire avancer ce dossier plus rapidement, je m'y emploierai avec force. Tu as dit qu'elle fera une très bonne conseillère générale. La prochaine élection cantonale sera en 2014. Quelques chiffres pour compléter le tableau, Christophe. En effet, si on regarde les chiffres de cette élection, 2796 voix pour Marie-Chantal Barbus, soit à peine 13,4% des inscrits, et 2008 voix pour Sylvette Fayet, qui réunit sur son nom 9,6% des inscrits. En termes de pourcentage pur, Sylvette Fayet fait moins bien que Marie-Pierre Mercier, qui était parvenue au second tour au mois de mars dernier, moins 1 point. Marie-Chantal Barbus réalise pour sa part un meilleur score par rapport à Jean-Paul Fournier, quasiment plus 1 point, mais avec une participation, vous le savez, en mars dernier, 2
fois plus importante. Rappelons qu'en 2014, comme le soulignait Alain Bellon à la fin de ce sujet, les cantons de Nîmes 1, Nîmes 2 et Nîmes 6 et Vistrinck seront renouvelés en même temps que se dérouleront les élections municipales. Entre-temps, les électeurs des cantons de Nîmes 3, Nîmes 4 et Nîmes 5 seront appelés aux urnes en 2011, dans un peu plus de 2 ans, puisque ce sont les élections régionales qui auront lieu au printemps 2010, Pierre-Paul. Voilà, quelques réjouissances en matière de campagne électorale à venir. Mais on a le temps d'y repenser. Samedi, il était un autre temps, celui du conseil municipal. En effet, samedi matin s'est tenue à l'hôtel de ville de Nîmes une séance très attendue du conseil municipal avec le fameux débat d'orientation budgétaire. Le budget 2009 de la ville qui sera voté dans les prochaines semaines verra un investissement de 43 millions d'euros et la promesse par Yvan Lachaud d'aucune augmentation au niveau des impôts. Un budget qui est discuté sur fond de désendettement annoncé par la majorité municipale avec une opposition qui met le doigt sur certaines augmentations de tarifs d'entrée. Les explications d'Olivier Michel dans ce reportage d'Alain Monet. En l'absence de commentaires sur le rapport de gestion de la CENIM, c'est le débat d'orientation budgétaire qui a principalement occupé la séance du conseil municipal de samedi. Parmi les grandes lignes du budget 2009, la poursuite du désendettement, mais également des investissements de l'ordre de 43 millions d'euros et pas d'augmentation des taxes d'imposition. On souhaite que pendant 13 ans, on n'augmente pas du tout les taxes sur la ville de Nîmes, ce qui est un effort colossal pour la collectivité. Donc maintien des 3 taxes, taxe habitation, foncier bâti, foncier non bâti. En même temps, nous avons dit aujourd'hui que nous nous orientons vers la démarche suivante, c'est-à-dire prendre encore plus dans le fonctionnement de la ville, puisqu'aujourd'hui nous souhaitons, et j'espère qu'on va y arriver, dépasser les 14 millions de virements. Ça veut dire qu'on va prendre 14 millions d'euros dans le fonctionnement de la ville pour les mettre en investissement. En même temps, nous voulons continuer les investissements de l'ordre de 43 millions d'euros pour l'année, tout en n'empruntant pas plus de 20 millions d'euros. Puisqu'effectivement, notre dette a baissé de 22%, et si nous empruntons moins de 20 millions d'euros, notre dette continue à baisser. L'opposition a quant à elle joué son rôle et dénoncé une augmentation de 2,5% des tarifs des services municipaux. Quand je vais à la bibliothèque, quand je vais à la piscine, il est normal que je paie. Et il n'est pas normal que celui ou celle qui n'y va pas ait à payer pour tout le monde au travers des impôts. Et je dis bien aujourd'hui que 2,5% d'augmentation, ça me paraît tout à fait normal parce que les services augmentent de beaucoup plus que 2,5%, honnêtement, quand on voit les coûts des piscines, la bibliothèque et autres, et que ce ne sont pas les plus en difficulté qui les payent, bien au contraire. Le débat d'orientation budgétaire sera suivi du vote du budget, un vote qui aura lieu le 16 décembre prochain. Et vous voulez nous parler d'une autre élection